Salut tout le monde. Ça y est, on va pouvoir enfin attaquer la laine de bois. Une semaine de pluie, ça fait une semaine que je suis en vacances. Nous sommes en juin, alors pluie bienvenue, hein, c'est toujours positif pour le jardin, pour le verger, pour tout ce qui va bien. Là, on annonce 6 jours de beau, donc j'attaque. J'ai des bâchers, vous le voyez derrière moi. Je vais vous expliquer un petit peu vite fait avant de commencer ce qui va se passer et pour que vous puissiez un petit peu comprendre le sens de ma réflexion. C'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de sujets qui traitent du sarking, notamment des coffres qui viennent entourer la partie laine de bois, hein, pour maintenir la laine de bois le temps de mettre les contre-chevrons. Donc je l'ai fait un petit peu à ma sauce, par rapport à ce que j'avais en toiture, par rapport à ce que je voulais en débord de toit, par rapport à voilà, tout ce que j'ai pensé être logique dans cette conception de mise en place de sarking. Et ben c'est parti, on va déjà faire le petit tour. Vous le savez, on a mis les chevrons, chaîne sur poutre en chaîne, volige en pin Douglas, frein vapeur donc qui est posé et scotché donc sur les parties où vont être admises la laine de bois. Donc c'est une laine de bois rigide en 120 mm. Donc on a mis en place avec mon grand et le tracteur de mon voisin Cyril de part et d'autre du gîte donc les laines de bois. Allez, braque! Hop! Donc ici sur tréteau pour pouvoir les mettre en place plus facilement, hein, pour pouvoir se les passer. Donc je vous l'ai dit, 120 mm d'épaisseur et on en mettra 2 couches croisées. Ensuite j'ai préparé donc des madriers pour mettre en rive. Donc pour faire les coffres. Donc on va commencer par ceux-là, donc des coffres ici, puisqu'il est évident que je ne vais pas mettre de la laine de bois sur la partie débordante du toit et sur la moitié du mur. Je ne vais pas isoler l'extérieur, ça ne me sert à rien au prix de la laine de bois. Donc ces rives, je les ai préparées à l'atelier, en amont, coupées à l'angle du faîtage, pour pouvoir être le plus jointif possible en faîtage. Je les ai pré-percées, puisqu'elles font l'épaisseur de mes 2 épaisseurs de laine de bois, hein, donc 2 x 120, 240 mm. Pour pouvoir arriver à avoir ma laine de bois à fleur donc de ces coffrages. Et comme j'ai pas de vis de 240, je vais mettre de la vis 260, et je suis venu pré-percer avec un gabarit pour pouvoir les visser sur la partie extérieure, puisque je ne pourrai pas mettre d'équerre puisque je serai en dehors du chevron. Toutes les parties en longueur le long de la future gouttière en fait seront fixées avec des équerres de fenêtre sur chaque chevron. Mais pour la partie montante comme ça, j'ai pas le choix que de les visser directement sur le chevron. Et tout viendra ensuite, avec le latage, tout viendra se mailler, tout viendra se tenir ensemble. J'ai préparé une pige. Alors une pige qui va venir se clipper sur le faîtage pour pouvoir régler le coffrage haut. Parce qu'il y aura 2 planches sur la longueur, une en rive et une en partie haute du coffrage, et de fait que ça recouvre une partie du mur également. J'ai également fait une pige que j'ai mesurée depuis l'intérieur pour repérer l'axe des chevrons en chaîne, puisque je vais mettre par-dessus cette laine de bois
des contre-chevrons en pin Douglas de 6,6 qui vont venir rattraper avec une grande vis de 400 qui vont venir rattraper mon chevron en chaîne qui est dessous. Et ben comme ils sont pas visibles, il fallait bien que je les repère. Donc on a fait une pige qu'on posera en appui contre la cheminée, puisque c'est le seul repère que j'ai en extérieur, en espérant que je ne me sois pas trompé et que on arrive à bien mettre toutes les vis de 400 dans les chevrons en chaîne qui sont dessous. Tout ça, vous verrez au fur et à mesure de l'avancée des travaux. J'ai préparé donc ma brouette avec les équerres, comme je vous expliquais, les équerres de fenêtre pour les fixer. C'est ce qui m'a paru le plus raisonnable et le plus solide pour les fixer en partie basse. Les visseuses sont prêtes. Les grands tire-fonds de 8 par 160 que j'ai utilisé, alors c'est les mêmes que j'ai utilisé pour fixer en panne sablière et en panne fêtière, donc mes chevrons. Donc ils viendront fixer ces fameux coffres de rive. Le même type de vis, puisqu'elles sont vraiment solides et j'en suis content, pour fixer mes équerres donc sur les madriers. Doublé avec, donc j'en mettrai deux, et une de vis d'un peu pas moins bonne qualité, elles sont très bonnes aussi, mais parce que celles-là elles sont quand même chères, donc je mettrai deux vis différentes, deux types de vis différents, voilà. Et enfin des platines métalliques qui nous serviront à consolider l'assemblage donc des madriers au niveau du fêtage, hein, sur la partie pointe. On viendra mettre une plaque comme ça métallique, vissée également. Et des tire-fonds également. Alors ceux-là, et des tire-fonds de 8 par 60 qui sont ici. Donc toujours le même type de tire-fonds qui eux viendront fixer l'équerre de fenêtre, mais cette fois-ci dans la partie chevron. Donc du 40 dans la partie madrier et du 60 dans la partie chevron. Allez, trêve de blabla, on va essayer de monter tout ça, de se mettre en place. Ça va me prendre un peu de temps pour bien caler tout comme il faut. Et il y aura encore une petite particularité sur la partie égout, mais ça, on verra ça ensemble après. Allez, c'est parti! Normalement, une fois qu'elle a appuyé là, ça devrait faire. Si j'arrive à la faire basculer après, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Attends, pousse, pause, je veux dire. Voilà. C'est un peu brayé, mais je retendrai au moment de visser. Si je visse en bas puis en haut. Est-ce que j'ai bien coupé? Faut que je vienne pousser? Non. Non, c'est bon. Je regarde si je suis bien. Donc à réajuster, hein, bien mettre à fleur. Voilà, on est pas mal. Et après, je viendrai ajuster la coupe en bas avec l'autre qui viendra à bout pour régler ça correctement. Et donc je vous rappelle ici, ensuite il y aura une planche de rive qui sera fixée là-dessus, plus une tôle de rive qui va venir protéger jusqu'ici, et après les tuiles qui vont venir en recouvrement, hein. Bon, là je suis sur le toit, je suis sur l'échelle de tuiles. Et on va fixer ici donc une platine, comme ça je vais déjà sécuriser mon affaire, les mettre bien en face, et puis après on vissera donc les vis que j'ai fait au pré-trou, mais j'en ai pas fait assez en fait, je voulais faire autrement.
Et j'en ai fait que 3, donc je viendrai repercer encore 2 trous intermédiaires avec mon gabarit. Bon, ensuite, je vais mettre donc les tire-fonds de 160. Comme je vous l'ai dit, j'ai pré-percé au diamètre de tête de vis. Mais comme je suis dans du chêne en dessous, je vais pré-percer. Donc je vais pré-percer à 7 puisque c'est de la vis de 8. Donc j'ai un grand forêt ici et je vais passer. Donc là, je suis vos conseils dans les commentaires. Plutôt que de mettre du gras sur ma vis, eh ben, je vais mettre du savon et sur toute la longueur de vis. Je sors à côté. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je vais fixer les autres et celle-là je vais venir la repercer. Parce que je suis parti à côté là, ça va pas. Ah, ça commence bien, hein. Putain, merde, hein. J'arrive pas à retirer l'embout de la machine. La machine n'a plus assez de batterie, donc elle y va plus. La deuxième a plus de batterie non plus. Ah, quand tu prépares ta journée, hein. Ça va mieux. Putain de merde, hein. Si je laisse pas l'embout dedans, ça va? Bon, vu que celui-là, je suis parti de biais et que je l'ai foiré, je vais repercer juste à côté. Donc j'ai mis des batteries neuves cette fois-ci. En fait, je me suis trompé. J'ai pris les 2 batteries qui étaient à charger et j'ai mis charger celle qui était déjà chargée. Voilà. Le boulet. Putain, mais c'est pas vrai! Ah, mais ça veut pas, hein! Bon, allez, 18e fois que je monte. Est-ce que j'ai merdé, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce mandrin de merde là? Bon, décidément, ça veut pas. Ça, c'est le vieux mandrin de ma visseuse. Je vais aller chercher celui qui était fourni avec celle-là. Je pense qu'il est fatigué aussi. Bon, mandrin neuf cette fois-ci. Et voilà. De merde! Ah, j'ai pété le forêt ce coup-là! Non mais t'y crois toi? Est-ce que t'y crois?
Oh, c'était sûr, hein, j'étais parti de biais. Ah merde, putain. Ah, je vais pas y arriver. Bon Dieu, je vais pas y arriver. Bon. Incroyable, incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai mis le gabarit, c'est percé à côté. Tout part en choucroute. Bon, on va faire autre chose. On va faire autre chose. Je vais y mettre... ça marchera pas. Ça va pas, ça va pas. Je vais faire n'importe quoi. Celui-là, j'abandonne. Je mettrai une équerre ici. Et je vais essayer de reprendre ceux du bas et on verra. Là, je vous laisse parce que là, avec la caméra, c'est vraiment compliqué. Et ça veut pas, ça veut pas. Hein. Donc, les difficultés, c'est pas toujours rose. Ce que j'avais imaginé ne fonctionne pas. Donc on va faire autrement, hein, c'est pas grave. Bon, ça s'arrange. Il commence à faire chaud. Et j'ai trouvé une solution alternative, on va dire, à ce que j'avais prévu initialement. Donc j'ai mis des équerres de fenêtre, donc des équerres qui sont bien perpendiculaires, des équerres simples, que j'ai vissées. Donc j'ai écarté le bois en fait. Je les ai vissés ici avec des vis de 6 par 60 et je les ai repris avec des 6 par 40 ici, voilà. Et là plus la vis que j'avais réussi quand même à mettre et le forêt que j'ai rangé au dessus là dedans, hein, voilà, ça restera un stigmate. Non non, ça bouge pas du tout du tout. Je replie le bout qui dépasse, comme ça, je sais que mon équerre, ben, je peux bouger. Elle tombera pas. Donc voilà, elle est repliée. Voilà. Et ça, on est bien à fleur, impeccable. Voilà ce que j'ai fait. J'ai mis donc les deuxièmes madriers, donc celui qui va aller ici. Je comptais en mettre 3, mais vu le bordel que c'est, on va en mettre que 2. Et la laine de bois viendra recouvrir le mur complètement. En même temps, c'est côté sud, donc c'est pas perdu définitivement. J'y ai mis sa plaque au fêtage. Et là, ce qu'on va faire, et ben en fait, on va régler là le madrier qui se trouvera en bas du coffre, qui va venir maintenir la laine de bois. Hein, on fera celui de l'égout en dernier, ce qui me permettra de tracer ici et de couper et de faire en sorte de les croiser et de venir visser l'autre dedans, comme ça vraiment tout sera bien mêlé en bout ici du premier et l'autre sera vissé en dessus comme ça. Donc l'intérêt là de ma pige, ce coup là, puisqu'elle va me définir la hauteur du bousin. Voilà, on va venir ici. Je vais monter tout seul, mais j'ai besoin de toi pour maintenir, il faut que tu montes quand même. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ah, c'est bien. Voilà, bien. On va se mettre ici. Toi, tu vas repérer la pige. Voilà, ça va remonter un peu. Voilà, là c'est bien. Ouais. Peine. Ouais. Voilà, c'est bien, moi je vais tracer. Patronne, elle me dit, mais tu vas te faire insulter en tchécoslovaque, hein, on pose le madrier alors que tu as une pige, tu aurais mesuré la pige directement. Bah oui. Je vais partir.
Voilà. Bon, alors, petite mise au point. Il est 16 h. J'y suis depuis 7 h à tout mettre en place là. Hein. Donc je suis levé depuis 6 h. Il est 16 h. On s'est arrêté manger une banane. Et il y a 4 planches de mise. Petit rototo. Donc là on va poser celle le long là. Avec les équerres. Pareil de l'autre côté. Et on va pouvoir commencer, j'espère ce soir, à mettre quand même quelques laines de bois. Pour au moins avoir la sensation d'avoir fait un peu quelque chose. Parce que là je vous dis pas, la sensation d'avoir rien branlé de la journée est pas loin. Hein. Pour abouter le madrier là, je vais y mettre, c'est du 8 par 120. C'est les mêmes que j'avais mis pour mes sablières. J'en mettrai 2 en bout, plus 2 en bout en retour. Nickel, mais là je peux me débrouiller. On va pouvoir mettre la laine de bois pour ce côté là, on va aller finir le début de coffre de l'autre côté et puis on va essayer d'en placer quand même quelques-unes ce soir pour histoire de se mettre un petit coup au moral quoi.